Bien-aimés, nous demandé nous pour nous ouvrir Bible nous ensemble avec en Jude. Jude gagne un seul chapitre et nous allons faire la lecture des 3 premiers versets. Jude, les 3 premiers versets. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Parole du Seigneur. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous allons reprendre pour nous le 3e verset de cet épître. La façon que Jude formulait pour sa part, nous avons dit verset ça, et la façon que l'homme ordinaire est capable lui-même de son côté formuler. M'a li pas Jude là, et après, m'a essayé pour montrer nous comment l'homme ordinaire t'a écrit ça. Jude écrit, bien-aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. L'homme ordinaire qui t'a adressé une lettre à quelques amis ou quelques frères, il t'a dit tout simplement, bien-aimé, comme je désirais vous écrire au sujet du salut, m'a reprendre ni pour nous et m'espérer que Bible nous ouvert et n'a pas omission de mots que me faire. Et après nous prenons analyser les raisons pour lesquelles Jude lui-même les formulait d'une autre façon. L'homme ordinaire dirait, bien-aimé, comme je désirais vous écrire au sujet du salut, je le fais afin de vous exhorter à combattre pour la foi. Point. Mais regardez que Jude inclut je désirais vivement. Nous aimé que nous soulignions parce que nous avons mentionné ça dans la dernière étude, nous retournons sur lui, c'est parce que moi quoi d'importance capitale. Comme je désirais vivement, souligner vivement, vous écrire au sujet, et là prêtez attention nous, Jude pas dit du salut, Jude écrit de préférence de notre salut commun. Je reprends les 3 termes. Notre salut commun. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, de quel sujet que Jude devait parler? Parce que il dit bien, il mentionne sujet, hein, et m'espérer que Bible nous ouvert, nous garder très bien, il y a 3 mots que Jude utilisait. Notre salut commun.
3 mots. Mais nous t'avons dit, notre que Jude utilisait, c'est tout simplement un adjectif qui exprimait la possession. Nous sommes capables de dire que le terme salut de son côté, c'est un terme qui gagne explications diverses, un terme à connotation diverse que l'on utilisait dans des circonstances diverses. Et c'est parce que ce terme est souvent utilisé à d'autres fins. Et là, prêtez m'attention nous, que le terme salut, souvent, moun pas comprendre ni, Jean yote doué comprendre ni. Bon, moi dit, samedi, encore pour nous. Le terme salut, qui est lié avec le verbe sauver, il y a un pile monde qui dit, oh, me sauver. Il y a un monde, c'est une circonstance littérale, échappé à un accident, il dit me sauver. Donc le terme salut, il y a un pile monde du fait que yo pas comprendre ni parce que yo te mal expliqué yo li. Eh bien, qui s'acrivait de monde qui additionne yo, rejoignent nous dans le christianisme, souvent yo détourné. Et je vais réexpliquer ça parce que moi je voulais que nous comprenions. Le monde n'a pas comprendre le terme salut qui ça que les signifiait de manière biblique. À partir de ce moment, utiliser on est dans toutes les circonstances et arriver à l'église, il y a parlé de sauver, il pas comprendre ni, il a parlé de salut, il pas comprendre ni, malgré qu'il adhéré au christianisme, mais cette personne est facile pour lui détourner. Alors, qui s'acrivait parmi Silayo qui c'est chrétiens qui vivent ensemble avec nous, qui participaient dans nos cultes d'adoration et de louange, qui retrouvaient dans nos congrégations, eh bien, ils se sont dirigés vers la possession et la jouissance de biens temporels au mépris des biens éternels. Je redis samedi là encore. Parce que le monde entré, il peut comprendre ça, lui associé beaucoup plus à un message de délivrance qui dirigeait vers la possession et la jouissance de biens matériels temporels. Moun n'a pas aucune attirance pour les biens éternels. Donc, salut moun nan, les plus pensés en termes de délivrance qui pourra permettre de posséder des biens sur cette terre. Alors, nous qu'à comprendre que Jude pral bay des explications pour que moun yo comprenne ce que c'est le salut commun que lui-même lui prend en référence. Et le troisième terme, c'est commun. Commun pour qui ça, Jude, au lieu que arrêter l'idée du salut tout simplement, lui ajouter salut commun. Donc il évoque un ensemble, un groupe, un nombre important de gens, un nombre important de frères et sœurs. Salut commun. En effet, si notre salut commun, c'est un critère pour Jude, un indice pour Jude, la référence de Jude pour son épître, parce que monsieur dit, moi voulais parler avec nous au sujet de notre salut commun. Donc si c'est un critère, un indice, une référence
pour Jude, pour son épître, si également c'est aussi mon objectif en tant que serviteur de Dieu, si c'est aussi votre objectif, mon frère, ma soeur, là, on a beaucoup plus loin. Le salut, qu'est-ce que c'est? Le salut, qu'est-ce que c'est? On va dire nous très très rapidement que c'est l'un des fondements de base du christianisme et de sa doctrine. Je reprends. Le salut, c'est un fondement de base du christianisme et de sa doctrine. Si vous enlevez le salut au christianisme, qu'est-ce qui nous reste? On peut vraiment avoir la foi, on peut espérer à beaucoup de choses, mais le salut, c'est un fondement de base du christianisme et de sa doctrine. Donc Judas a voulu vivement, nous t'ai dit nous souligner, cela veut dire avec ardeur, cela veut dire avec vigueur, cela veut dire avec passion, cela veut dire avec diligence même, Jude te voulait parler à tous les chrétiens par une exhortation pour que le nécessaire soit fait en ce qui concerne le salut. Je vais reprendre pour nous. Jude utilisait le terme vivement. C'est pour montrer mon que il y a de l'ardeur, il y a de la vigueur, il y a de la passion, de la diligence pour lui-même. Et c'est ça que fait le pral dit, je suis obligé, je me sens obligé. Et le pral fait une exhortation parce que c'est nécessaire. Alors la question que je me poserais, Jude, qui est nécessaire comme ça? Peut-être tu as posé même question. Jude, qui ça qui est nécessaire comme ça, qu'au besoin qui fait? Et m'bral banou et 3 points que Jude jugeait nécessaire. Premièrement, redresser la foi des croyants. Bon, me redire pour nous. Redresser, nous qu'à comprendre le verbe que j'utilise. Redresser la foi des croyants face à l'assaut des apostats. Cela veut dire que ils voulaient camper la foi des croyants, de telle sorte que les apostats ont essayé de frapper, ils ont frappé à la foi solide des croyants. Et il fait en rassemblant les flottants. Je dis les flottants parce que les flottants, qui sont-ils? Ce sont ceux qui vont ça et là au gré des vents de doctrine nouvelle. Des gens que, depuis qu'on l'autre doctrine que a pensé, ils ont dit, oh, regardons belle doctrine. Alors là, il faut les redresser. Parce que la foi a été transmise au sein une fois pour toutes. Donc, le premier but de Jude, c'est redresser la foi des croyants face à l'assaut des apostats. Et il te voulait faire non seulement en rassemblant les flottants, mais en enfourchant, deuxièmement, en enfourchant les vacillants. Bon, expliquer ce terme que j'utilise ici, enfourcher, parce que nous autres haïtiens, nous connaissons les on banane. On pied banane voulait capoter, alors ils mettaient un bois d'air d'oli pour permettre que le camper. C'est enfourcher de telle sorte que c'est vacillant, moun sa yo qui facilement déséquilibré, qui facilement chuté, alors Jude se propose de les encourager, de les exhorter pour que soient capables de kembe. Alors on te dit que le premier ça que Jude te gagné, c'est redresser la foi des croyants. Mais deuxième ça que Jude gagne en tête, c'est édifier la foi des croyants. On te dit premier, c'est redresser. Non seulement il faut redresser la foi des croyants, mais il faut aussi bien
édifier la foi des croyants en termes de construction continuelle. Continuer à construire la foi des croyants par la parole de Dieu. Édifier la foi des croyants. Et troisièmement, Jude se propose de nourrir la foi des croyants. Moi, utiliser trois termes d'importance capitale. Premièrement, moi dit redresser la foi des croyants. Deuxièmement, édifier la foi des croyants. Nous dit troisièmement, nourrir la foi des croyants. Et pourquoi maintenant nourrir la foi des croyants? Pour une fermeté d'esprit, une fermeté de jugement. Que yo ferme dans l'esprit, que yo ferme dans le jugement que yo a fait. Parce que les apostats, yo vini pour porter l'autre l'évangile. Yo vini pour avec d'autres doctrines. Donc il faut nourrir la foi des croyants de telle sorte que yo ka ferme d'esprit, ferme de jugement. Là, nous rendons compte de la raison pour laquelle Jude n'a pas adressé son épître à une église particulière, mais l'y adressé aux croyants de toutes les générations, de toutes les races, de toutes les classes, de tous les siècles, parce que il y a eu des apostats dans le temps passé, et jusqu'à présent, il en existe encore. Donc cela veut dire que si Jude t'a écrit simplement aux chrétiens de son époque, qu'en serait-il de nous? Alors Jude a adressé son épître à tous ceux qui ont été appelés, à tous ceux qui sont aimés en Dieu le Père, et à tous ceux qui sont gardés pour Jésus-Christ. Donc cela veut dire, monsieur t'a parlé aux chrétiens de toutes les générations. Donc maintenant, au sujet du salut commun, de notre salut commun, que Jude a parlé nous, voilà ce que dit l'auteur de l'épître aux Hébreux. Virez page Bible nous dans Hébreux, le chapitre 6, le verset 9. Nous allons que l'auteur de l'épître aux Hébreux, est-ce qu'il pral ajouter quelque chose? Il pral, dit, embellir notre salut commun. Qui ça le pral dit? Nous attendons pour ce qui vous concerne. Hébreux 6, 9. Nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Je reprends pour vous. Nous attendons pour ce qui vous concerne, mes frères et mes sœurs bien-aimés, ce qui me concerne en tant que chrétien, des choses meilleures et favorables au salut. Donc, sûrement on a demandé, mais quelles sont ces choses meilleures et favorables? Et c'est ça que Fembral dit nous, puisque, mais, dans le temps que nous vivons là, est-ce que nous parlé de salut en termes de délivrance. Alors, loin de la délivrance sous ses formes diverses, loin de la sécurité qui tranquillise, nous compte de côté Mbralé, parce que c'est ce que l'homme d'aujourd'hui cherche. Moi, préféré référer à l'idée principale de Jude, parce que Jude a parlé du salut messianique. Le salut messianique. Et nous rendons compte que si m'a parlé de salut messianique, vous connaissez le Messie, c'est Jésus-Christ. Donc c'est ce salut qui reste et demeure la possession éternelle de tout vrai chrétien. Regardez bien, moi je dis que ce salut, notre salut commun, le salut messianique, le salut que nous apporte Jésus-Christ,
ce salut reste et demeure la possession éternelle. Pas dit la possession temporelle, non, dit la possession éternelle de tout vrai chrétien. Peut-être, nous allons demander, pasteur Dormé, pour qui ça, ou dit possession éternelle, en termes de bien éternel, de tout vrai chrétien? Oui, parce que Jésus a dit, Jean 10, le verset 28. Jean 10, le verset 28. Mais espérez que nous joignons très très rapidement. C'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il parlait à ses brebis et de ses brebis. Il dit, dans Jean 10, 28, je leur donne, présente l'indicatif, je leur donne la vie éternelle. Voilà notre bien, notre salut commun. Je leur donne la vie éternelle, point virgule, et elles ne périront jamais. C'est la sécurité éternelle du croyant. Donc là, Jude a parlé de notre salut commun. Jude sait de quoi il parle. Et moins tenu à lui-même pour que nous imprégnions de notre salut commun. Parce que Jésus-Christ de sa propre bouche lui dit, je leur donne. C'est pas je leur donnerai, ni je leur donnais. Non, je leur donne, présente l'indicatif, la vie éternelle. Il a ajouté, elles ne périront jamais, virgule, et personne ne les ravira de ma main. Donc c'est là la sécurité éternelle du croyant. Et Jean 6, verset 47, toujours, le Seigneur a déclaré, Jean 6, 47, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, virgule, a, présente l'indicatif, le verbe avoir, posséder, c'est la possession, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Voyez la liaison, croire en Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Croire et avoir. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et je vous dis que c'est au présent de l'indicatif. Donc, la sécurité éternelle du croyant est fonction de la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, quand Jude parle de notre salut commun, c'est l'un des fondements du christianisme et de sa doctrine. Donc, ce salut, en nous, allait beaucoup plus loin. Il s'agit, mes frères et mes sœurs bien-aimés, du salut obtenu par la grâce. Premièrement, salut obtenu par la grâce. Ça, c'est un. C'est une faveur imméritée. Une faveur imméritée que nous gagnons, que nous obtenons de Dieu, en nous reconnaître, c'est en raison de la bonté de Dieu, en raison de l'amour de Dieu, en raison de la générosité de Dieu, parce que c'est immérité, nous pas c'est un don gratuit de Dieu. Un don gratuit de Dieu. Et nous sommes capables de dire que c'est ce don, c'est cette faveur qui assurait à l'homme chrétien, qui assurait aux croyants d'une destinée éternelle, joyeuse et glorieuse. Moi, j'aime ça me dire. C'est ce don, c'est ce salut commun qui assure à l'homme chrétien, aux croyants, une destinée éternelle, joyeuse et glorieuse. Deuxièmement, c'est le salut que Jude fait référence là, notre salut commun, c'est le salut obtenu par la foi. Mais espérez que nous comptons ça. Non, Éphésiens 2, 8.
C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Donc la foi se fonde elle-même sur l'espérance des choses qu'on ne voit pas. Nous connaissons comme ça. La foi, l'ishita, sur l'espérance des choses que personne ne pas ouais, mais auxquelles nous tenons à cela en raison de la connaissance que nous gagnons de bon Dieu. Parce que ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Nous connaissons bon Dieu, donc l'el d'un bagay nous croyons. Alors, en passant, il faut me dire nous que il faut faire la différence, ou bien il ne faut pas confondre la foi et la conviction. Attendez, ça me dit. Nous ne devons pas confondre la foi avec la conviction. Parce que premièrement, nous parlons de salut obtenu par la grâce. 2, salut obtenu par la foi. Mais 3, salut consolidé. Nous avons que nous saisissons le terme que utilisé, consolidé. Cela veut dire solidifié par la conviction. Parce que pour vraiment approprier de ce salut, il faut que c'est vraiment un chrétien de conviction. Donc, salut consolidé par la conviction. Donc, Jude sait de quoi il parle. Parce que la conviction, c'est la certitude fondée sur des preuves jugées suffisantes. C'est ça fait me dire que la conviction est différente de la foi parce que la conviction se fonde, l'ishita, sous ça que nous connaissons. Parce que nous connaissons la capacité de Dieu, la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu, le pouvoir de Dieu, la grandeur de Dieu. Il y a des bagages que nous connaissons et m'taka dit cela se voit à l'œil nu. Les contempler la nature elle-même nous parle de Dieu. Donc, nous sommes convaincus de notre Dieu car nous connaissons que le gain capacité s'il dit que l'a sauvé nous, lui sauver nous. Donc, c'est ça la conviction. Et nous prenons que cette conviction, que me dit qui est fondée sur des preuves jugées suffisantes, et l'apôtre Paul, il t'a parlé de sa conviction quant à l'amour de Dieu. Entendez ça bien. L'apôtre Paul t'a parlé de sa conviction en raison de l'amour de Dieu. Romains 8, 38-39. Là, l'apôtre Paul écrit, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et là, nous voulons nous comprendre la conviction de Paul parce que Paul connaît pertinemment que bon Dieu aime nous à un point tel qu'il a donné son Fils unique. Et là, pour être en accord avec Jean 3,16, l'apôtre Paul écrit l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Donc cela veut dire que la preuve est tangible, la présence de Jésus-Christ sur la terre. Dieu s'est manifesté en la personne de Jésus-Christ pour notre salut commun. Donc, nous dit que, premièrement, ce salut que Jude mettait en référence là, c'est 1, salut obtenu par la grâce, 2, salut obtenu par la foi, 3, salut consolidé par la conviction, et maintenant, 4, salut nourri par la persuasion. Alors là, ce terme persuasion, c'est un gros mot, salut nourri par la certitude.
la certitude. Peut-être attendez, mais pasteur Domé, koto joindre tout ça. On dit non dans 2 Timothée, chapitre 1er, le verset 12. Là, l'apôtre Paul t'apprend dit, je sais en qui j'ai cru. M'en redit. Ou imaginez, l'apôtre Paul est persuadé. L'apôtre Paul, il a une certitude. Il dit, je sais en qui j'ai cru, virgule, et je suis persuadé. La persuasion. Et je suis persuadé qu'il qui remplaçait Jésus-Christ, Dieu, il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Donc il fait référence au jour où nous serons avec le Seigneur, où nous serons enlevés pour être avec lui pour toujours. Donc c'est salut nourri par la persuasion. Cinquièmement, salut extériorisé par la consécration. Moins utiliser le terme extériorisé de telle sorte que nous qu'à comprendre qu'il y a une certaine manifestation, le ou sauvé, le ou sûr de votre salut, de notre salut commun. À partir de ce moment, il nous faut mettre en évidence ce salut, notre salut commun. C'est le salut extériorisé par quoi? Je dis par la consécration. Là, nous avons besoin d'explication. La consécration, c'est un trait spécifique. C'est une caractéristique distinctive du chrétien. Un trait spécifique pour le chrétien, une caractéristique distinctive du croyant. Donc cela veut dire que la consécration fait partie intégrante du christianisme. Je dis bien que la consécration fait partie intégrante du christianisme. On va l'expliquer de l'autre façon. C'est l'action d'une vie. Prêtez attention pour nous comprendre ça m'a dit. C'est l'action d'une vie livrée, un corps offert. Je reprends, une vie livrée, un corps offert en sacrifice, vivant, saint et agréable à Dieu. La consécration. Selon Romains chapitre 12, le verset 1er. Donc le salut commun, notre salut commun, auquel Jude fait référence, parce que monsieur prend de ça comme le sujet de son épître. Et c'est ça que fait nous pas cap aller sans pas parler de ça. C'est le sujet de son épître au sujet de notre salut commun. Et ce salut commun dont Jude fait référence, c'est 1. Le salut obtenu par la grâce. 2. Le salut obtenu par la foi. 3. Le salut consolidé par la conviction. 4. Le salut nourri par la persuasion. 5. Le salut extériorisé par la consécration. 6. Salut manifesté par l'aspiration. À quoi vous aspirez, mon frère? À quoi vous aspirez, ma soeur? Parce que dans le cadre de la dévotion chrétienne, du service chrétien, dans le cadre d'un élan de dévotion, dans le cadre d'un élan pour le service, nous sommes capables de dire que les sauvés, les gens qui ont salut au vrai, les cœurs sont réchauffés. Takadi, ce sont des gens qui poussent des cris de joie et de reconnaissance, des gens qui chantent une doxologie à la gloire de Dieu. Mon aspiration, votre aspiration, ça t'a doué. Chanter la gloire du Dieu Sauveur. Donc, et en dernier lieu, laissez-nous, septièmement, c'est le salut fondé par l'endoctrinement. Là, il est très important, ma pour reprendre pour nous, le salut fondé par
l'endoctrinement. Si je parle de endoctrinement, sûrement on a dit, mais qu'est-ce que c'est, pasteur Dormé? C'est l'enseignement que nous sommes appelés à répandre. C'est l'enseignement. Songez, dans Matthieu 28, notre Seigneur te dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur. Enseignez-leur. C'est l'enseignement que nous sommes appelés à répandre. Nous devons nous endoctriner et endoctriner les autres. Salut fondé par l'endoctrinement, afin que, selon les conseils de l'apôtre Paul aux Éphésiens, parce que selon les conseils de l'apôtre Paul aux Éphésiens, qui ça l'apôtre Paul te dit dans Éphésiens 4, 14, 15? C'est pour que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Donc, de ce salut commun, loin d'une conversation simple, nous rendons compte de ça, loin d'une conversation simple, Jude fait de cela un sujet d'exhortation. Jude fait de cela un sujet d'exhortation. Et puisque Jude voulait parler de salut, nous automatiquement comprenons que la lettre de Jude, l'épître de Jude, devient automatiquement un épître doctrinal. Un épître doctrinal. La doctrine du salut. Donc, nous qu'à comprendre que Jude fait paraître à la surface un point fort de l'évangile. Le point fort de notre espérance. Bibliquement, mon frère, bibliquement, ma soeur, le salut commun se réfère à l'annonce merveilleuse faite en Jean 3,16. Quiconque croit en lui, Jésus-Christ, à la vie éternelle, se réfère à la promesse merveilleuse faite en Jean 14, 2, 3. Je vais vous préparer une place. Waouh! Le salut commun, bibliquement, se réfère à ces versets. Nous deux versets auxquels le salut commun se réfère. Premièrement, Jean 3,16. Deuxièmement, Jean 14, 2, 3. Je vais vous préparer une place. Je vous prendrai avec moi. Je prends les points forts de ces versets. Là où je suis, vous y serez aussi. Donc cela veut dire que les points forts de l'évangile, c'est ça notre salut commun. Le sujet qui tient et que Jude tient à cœur. Alors, nous allons terminer. Mais avant de terminer, je vais aller très très rapide pour me dire non que Jude, dans ce chapitre, Jude, pour son travail, le travail auquel le Seigneur relève Jude, je vais dire que Jude se fait à la fois, et prêtez ma attention, Jude se fait à la fois instructeur, intendant, sentinelle, intercesseur et glorificateur. Bon, je reprends. Jude se fait à la fois instructeur, il instruit et enseigne les croyants en ce qui concerne le fondement du christianisme, le salut commun, la foi. Il instruit et enseigne les croyants en ce qui concerne le fondement du christianisme. Il est instructeur. Deuxièmement, je dis qu'il est intendant. Cela veut dire que c'est un employé de Jésus-Christ que le Seigneur plaçait là pour gérer les fidèles. Pour gérer la possession que nous avons en commun. Et quelle est cette possession que nous avons en commun? C'est le salut. C'est une fortune spirituelle et éternelle qui nous est donnée. Et Jude fait ça en bon intendant
Parce que, monsieur, c'est comme s'il t'apprend en référence cette parole de Paul à Timothée, 2 Timothée 2,15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Donc, face aux apostats qui t'a mis la foi, René, des croyants de tous les siècles en ballant, alors Jude, un bon intendant, est-ce qu'il dispense droitement la parole de l'évangile. Mais moi, je t'ai parlé de sentinelle. Troisièmement, regardez, un sentinelle, c'est un employé, et là, en tant que sentinelle, il est un employé de Jésus-Christ, placé pour exercer une surveillance sur les croyants. Bon, me reprendre samedi, c'est extrêmement important. Je dis que Jude se dresse en sentinelle. Il est un employé de Jésus-Christ. Il est placé pour exercer quoi? Une surveillance. Ça que je pour me faire, ça que je pour faire. Une surveillance sur les croyants. Là, demandez-nous, écris-le. M'bral pour nous, écris de telle sorte qu'on a regardé l'après. Ézéchiel chapitre 33, le verset 6. Ézéchiel chapitre 33, le verset 6. Si la sentinelle voit venir l'épée, je reprends. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti, entendez ça bien, et que l'épée vienne à enlever à quelqu'un la vie, virgule, celui-ci périra à cause de son iniquité, virgule, mais je redemanderai son sang à qui? À la sentinelle. Alors, Jude se dit, hey, nous connaissons l'évangile, je ne vais pas quitter nous prendre un mira, je me dresse en sentinelle pour vous avertir en ce qui concerne votre salut, notre salut commun. Nous te dit quatrièmement, intercesseur. Et là, de manière élégante, je dis que, parce que ça, l'homme fin lit tout à Jude la moins, ouais, que il fit d'une pierre deux coups. Un coup direct et un coup indirect. Je dis bien un coup direct et un coup indirect. Oui, Jude fait une adresse ouverte. Je dis bien, Jude fait une adresse ouverte et favorable aux chrétiens de tous les temps. Mais en même temps, c'est comme si Jude a fait une prière secrète et subtile, côté le rappeler à Dieu que lui seul peut préserver de toute chute ses chers enfants. Mais espérez que si nous lisons tout Jude là, nous prenons que les vont côté il dit que à celui qui peut préserver de toute chute et faire paraître ses enfants devant sa gloire et irrépréhensible et dans l'allégresse. Nous qu'à comprendre. Donc Jude, de manière élégante, il fait d'une pierre deux coups, yon indirect, yon direct, et il se dresse en intercesseur en ma faveur et en votre faveur. Et nous prenons que, m'espérer parce que nous prenons aller pas à pas dans cette étude, nous prenons que Jude se dresse finalement en glorificateur. Il termine son épître par une doxologie. Il termine son épître par une doxologie. Il écrit au verset 25, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Donc, il est glorificateur. Il termine son épître par une doxologie. Alors, pour aujourd'hui, nous voulons terminer. Mais il y a deux questions.
il y a deux questions. La première, parlant de salut, mon frère, parlant de salut, ma soeur, vous, oui, optez-vous pour la jouissance des biens temporels au mépris des biens éternels? Parce que nous, avec les flots de messages de délivrance qui a fait chemin en ces temps derniers, optez-vous pour la jouissance des biens temporels au mépris des biens éternels? Je ne vais pas répondre pour moi. Deuxième question. Parlant de salut, optez-vous pour le salut éternel en Jésus-Christ? Car hors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Hors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. En Jésus-Christ, selon Éphésiens chapitre 1er, le verset 4. Laissez-nous avec ces questions, espérant que nous-mêmes, nous sommes capables de répondre pour compte nous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.